Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui des miracles dans votre bouche. Nos paroles ont un pouvoir créateur. Lorsque nous exprimons quelque chose à voix haute, nous lui donnons le droit de se manifester. C'est une chose de croire que vous êtes guéri, mais lorsque vous dites « je suis guéri », c'est cela qui libère la guérison. Et il ne suffit pas seulement de croire que vous êtes béni, de croire que vous avez la faveur. L'Écriture dit « l'esprit de foi est dans nos paroles ». Quand vous dites « je suis béni », j'ai la faveur, je sors de l'endettement, les anges se mettent à l'œuvre. De bonnes opportunités vous trouveront. Les bonnes personnes viendront vous chercher. Vous pouvez penser positivement, vous pouvez croire à la faveur, c'est bien, mais rien ne se passe tant que vous ne parlez pas. Le miracle est dans votre bouche. Il y a la guérison dans votre bouche. Il y a la liberté dans votre bouche. Il y a de nouveaux niveaux dans votre bouche. Si vous luttez contre une maladie, il est facile de parler du rapport médical et de dire à quel point la situation paraît mauvaise. Je ne pense pas que je guérirai un jour. Quand vous parlez ainsi, vous appelez davantage de maladies, davantage de défaites. Vous devez changer ce que vous dites. L'Écriture dit que le faible dise « je suis fort ». Elle ne dit pas que le faible parle de sa faiblesse. Que le faible appelle 5 amis pour discuter du problème. Cela donne vie au négatif. Je ne vous demande pas de nier les faits, mais de dire ce que Dieu dit à votre sujet. Votre rapport devrait être « Dieu restaure ma santé. Il accomplira le nombre de mes jours. » Ma mère ne serait pas ici aujourd'hui après avoir reçu un diagnostic de cancer en phase terminale en 1981 si elle n'avait pas fait cela. Il ne suffit pas simplement de ne rien dire de négatif, il faut être offensif. Toute la journée, je l'entendais citer des Écritures. Quand quelqu'un lui demandait comment elle allait, ce n'était jamais une plainte triste, c'est difficile. Je ne comprends pas. Je suis fatigué. Son rapport était « Je suis guéri. Dieu me rassasiera d'une longue vie. Ce qu'il a commencé dans ma vie, il va l'achever. » Elle ne se sentait pas guérie, elle se sentait faible, mais elle disait « Je suis forte. » Le rapport médical disait que c'était fini, mais elle disait « Je vivrai et je ne mourrai pas. » Elle s'est mise en accord avec Dieu et a libéré le miracle dans sa bouche. 38 ans plus tard, elle est toujours en vie et en bonne santé. Y a-t-il des miracles dans votre bouche qui attendent d'être libérés? Joël, quand je me serai libéré de cette addiction, alors je dirai aux gens que je suis libre. Vous devez le dire d'abord. Chaque jour, vous devez déclarer « Je suis libre. Je suis pur. Cette addiction ne me contrôle pas. » Chaque fois que vous dites « Je suis libre », dans le monde invisible, des chaînes se brisent, des forteresses sont renversées, la liberté commence à venir vers vous. Continuez à le dire et vous deviendrez ce que vous proclamez. Vous prophétisez votre avenir. Lorsque David a affronté Goliath, un géant 2 fois plus grand que lui, ce n'était pas un hasard s'il l'a regardé et lui a dit « Aujourd'hui, je te vaincrai et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. » Il n'était pas simplement en train d'être positif, il ne faisait pas que parler pour impressionner. Il comprenait ce principe, le miracle était dans sa bouche. Il devait libérer la victoire. Et s'il avait dit « Waouh, je pensais vouloir affronter Goliath, mais regarde comme il est grand. Je n'ai pas d'armure. Je ne me sens pas qualifié. Je ne pense pas avoir la moindre chance ?» S'il avait parlé de défaite, nous ne saurions même pas qui était David. Et s'il s'était contenté de penser positivement, je crois que je peux le faire. Je crois que j'ai ce qu'il faut, il n'aurait pas vaincu Goliath. Il savait qu'il devait le déclarer, « Je te vaincrai. » Vous avez peut-être un géant sur votre chemin. Un géant de dette, un géant de dépression, un géant de maladie. Comme David, vous devez annoncer à ce géant, « Je te vaincrai. Tu ne m'empêcheras pas d'accomplir ma destinée. Les forces qui sont pour moi sont plus grandes que les forces qui cherchent à m'arrêter. » L'Écriture dit, « Si 2 d'entre vous s'accordent, tout ce que vous demanderez selon la volonté de Dieu sera accordé. » Il y a de la puissance dans l'accord. Ce qui est intéressant, c'est que David n'avait personne pour être d'accord avec lui. Ses frères le méprisaient, pensaient qu'il était trop petit. Son père le considérait comme inférieur, comme quelqu'un qui n'irait jamais très loin. Le roi Saül ne pensait pas qu'il avait la moindre chance.
Il a même essayé de lui donner son armure pour que, au moins, ce soit moins douloureux. Personne n'était là pour encourager David, pour lui dire « Et David, tu peux le faire. Nous croyons en toi. Tu as ce qu'il faut. » Il y a des moments, comme pour David, où vous ne trouvez personne pour être d'accord avec vous. Mais j'ai appris que si vous entrez en accord avec vous-même, si vous mettez votre cœur et votre bouche en accord et que vous commencez à proclamer la victoire, à déclarer que vous êtes pleinement capable, que vous êtes béni, que vous vaincrez l'addiction, alors même si les autres ne sont pas d'accord, parce que vous êtes en accord avec vous-même, vous verrez des géants tomber. Vous accomplirez des rêves que d'autres pensaient impossibles. Ne soyez donc pas découragés parce que personne ne vous applaudit et que personne ne voit ce que vous avez vu. Parfois, Dieu met des choses dans votre cœur que les autres ne comprennent pas. Cela leur semble trop grand, trop impossible. Au lieu de vous encourager, ils feront exactement le contraire. Tu penses vraiment pouvoir vaincre cette maladie? Je ne sais pas, ma grand-mère est morte de la même chose. Tu crois encore que tu vas avoir un enfant après toutes ces années? Tu commences à prendre de l'âge. Tu crois vraiment que tu peux construire cet orphelinat, écrire ce livre, mener ton entreprise en tête des ventes, t'installer dans ce beau quartier? Moi, je n'y crois pas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'y croire. Vous n'avez pas besoin qu'ils soient d'accord avec vous. Entrez en accord avec vous-même, mettez votre cœur et vos paroles dans la bonne direction. Commencez à parler comme si cela allait arriver. Vous devez le dire avant de le voir. Lorsque David s'est avancé pour affronter Goliath, toute l'armée d'Israël et toute l'armée des Philistins regardaient. Il y avait là un adolescent sans formation militaire, sans expérience, jeune, petit, qui avait l'air d'un enfant. Devant tout le monde, il a eu l'audace de dire avec assurance « Goliath, je te vaincrai ». Certains se sont moqués de lui, l'ont ridiculisé. Même Goliath a ri et a dit « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? Vous m'envoyez ce petit garçon, c'est tout ce que vous avez? » Les gens autour de vous peuvent ne pas voir la grandeur qui est en vous. Ils vous jugeront sur l'apparence, sur votre taille, votre expérience, votre passé, votre nationalité. Ne les laissez pas vous détourner de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Faites comme David, continuez à proclamer la victoire malgré ce que pensent les détracteurs. Continuez à déclarer votre vision malgré ce que disent les experts. Ils ne savent pas ce que Dieu a déposé en vous. Ne laissez pas leurs paroles négatives vous empêcher de prononcer des paroles positives, remplies de foi. Lorsque nous essayons d'acquérir ce lieu, l'ancien Compaq Center, c'était comme David contre Goliath. L'entreprise à laquelle nous étions opposés était le plus grand contribuable du Texas, une immense société immobilière. Et beaucoup de gens pensaient que nous n'avions aucune chance, pas seulement nos critiques, mais même certains experts. Au fond de moi, je savais que Dieu avait mis cela dans mon cœur, alors j'ai annoncé à la congrégation que nous allions acheter le Compaq Center. Au cours des 3 années suivantes, nous avons rencontré toutes sortes d'oppositions, de nombreuses situations où il semblait que cela ne fonctionnerait jamais. J'étais tenté de parler de ce que je voyais. Nos adversaires sont tellement puissants, ils ont plus de ressources, je ne vois pas comment cela peut arriver. Mais je comprenais ce principe, nous donnons vie à ce que nous proclamons. Si vous commencez à parler négativement, à vous mettre d'accord avec le doute, à parler de la grandeur du problème, vous donnez vie aux mauvaises choses. Vos paroles peuvent vous empêcher d'atteindre votre destinée. Dans les Écritures, un ange a dit à un homme nommé Zacharie que sa femme allait avoir un enfant. Il a été surpris, car ils étaient trop âgés pour avoir des enfants. Zacharie dit à l'ange, « Es-tu sûr? Regarde notre âge. » L'ange répondit, « Oui, Zacharie, cela arrivera. Mais parce que tu as douté, tu resteras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'à la naissance de l'enfant. » Voilà à quel point les paroles sont puissantes. Dieu savait que si Zacharie allait partout en parlant de défaite, je ne vois pas comment, nous sommes trop vieux, cela aurait empêché l'enfant de naître. Dieu a placé dans votre esprit des rêves et des promesses qui peuvent sembler trop grands, impossibles. Vous n'avez pas les ressources, pas l'expérience, pas les relations. Ne faites pas comme Zacharie en vous disqualifiant vous-même du miracle par vos paroles. Entrez en accord avec Dieu. Osez déclarer ce qu'il dit à votre sujet. Peut-être êtes-vous confronté à une maladie et il n'y a aucun signe d'amélioration.
Vous êtes exactement là où Zacharie se trouvait. Comment cela peut-il arriver? Le rapport médical dit « impossible ». Dieu a fait sa part, maintenant c'est à vous. Père, merci parce que tu es mon guérisseur. Merci parce que tu peux faire ce que la médecine ne peut pas faire. Peut-être que votre rêve semble impossible, que les probabilités sont contre vous. Il est facile de devenir négatif, de baisser les bras. Non, inverser la situation. Père, merci parce que tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Merci parce que tu me places au bon endroit. Merci parce que ce que tu as promis est en chemin. Parfois, vous dites les bonnes paroles, vous parlez avec foi, mais rien ne s'améliore, il n'y a aucun signe de progrès. L'Écriture dit « Retenez fermement la confession de votre foi ». Cela implique que quelque chose va essayer de vous l'enlever. C'est comme un tir à la corde, l'ennemi est à l'autre bout, essayant d'arracher ce que Dieu a mis dans votre cœur. Vous avez peut-être cette maladie depuis longtemps, retenez fermement votre confession. Ne vous laissez pas détourner, continuez à proclamer la victoire. Je suis guéri. Je suis restauré. Vous êtes endetté, continuez à parler d'abondance. En difficulté, continuez à parler de faveur. Prisonnier d'addiction, continuez à parler de liberté. Chaque fois que vous déclarez la victoire, vous vous rapprochez du miracle. Chaque fois que vous dites « Je suis guéri », vous vous rapprochez de la guérison. Chaque fois que vous dites « Je suis béni », vous vous rapprochez de l'augmentation et de la promotion. Chaque fois que vous dites « Je suis libre », je ne serai pas contrôlé par cette addiction, par cette colère, par cet alcool, vous vous rapprochez de la liberté, des percées, de la restauration complète. Cela ne s'est peut-être pas encore produit, mais continuez à libérer le miracle. Retenez fermement votre confession. Voyez-vous, les paroles sont comme des semences. Lorsque nous parlons, elles prennent racine et commencent à grandir. L'Écriture dit « Tu mangeras le fruit de tes paroles ». Le fruit ne se développe pas pleinement du jour au lendemain, mais avec le temps, vous deviendrez ce que vous proclamez. Plantez-vous de bonnes semences? Prononcez-vous des paroles remplies de foi sur vous-même, sur vos rêves, sur vos enfants, sur votre santé, sur vos finances? Les probabilités étaient contre nous, mais je continuais à déclarer « Le Compact Center est à nous ». Je disais à l'Assemblée « Cela ne sera pas long avant que nous soyons là-bas, dans notre nouveau bâtiment ». Un homme est venu me voir après le culte et m'a dit « Joël, j'étais en déplacement, félicitations. Je ne savais pas que l'accord pour le Compact Center avait été conclu. » Je lui ai répondu « Officiellement, ce n'est pas encore finalisé, mais je sais que ce n'est qu'une question de temps. » Qu'est-ce que je faisais? Je parlais comme si cela allait arriver. Pas « un jour, je serai guéri ». Mais plutôt « Seigneur, merci parce que je suis guéri. » Eh bien, Joël, tout cela sonne bien, mais je lutte. J'ai l'impression de ne jamais avancer. Le problème, c'est que vous semez les mauvaises semences. Le fruit de ces paroles, c'est le manque, l'insuffisance, la médiocrité. Pourquoi ne pas commencer à déclarer « Je suis entouré de la faveur de Dieu. La bonté et la miséricorde me suivent tous les jours de ma vie. La promotion est à ma recherche. Les bonnes opportunités me trouvent. Je suis enthousiaste à propos de mon avenir. » Si vous faites cela, préparez-vous à voir des portes s'ouvrir que vous ne pouviez pas ouvrir vous-même. Préparez-vous à voir des Compact Centers croiser votre chemin. Préparez-vous à voir Dieu se manifester puissamment dans votre vie. David a dit dans le psaume 35 verset 27, qu'il dise sans cesse, que l'Éternel soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Ils étaient censés le dire continuellement. On pourrait penser que le dire une seule fois serait suffisant, mais quelque chose de puissant se produit lorsque vous traversez la vie sans parler du fait que vous n'avez jamais de bonnes opportunités, que votre dos ne cessera jamais de vous faire souffrir. Au lieu de cela, tout au long de la journée, Dieu prend plaisir à me faire prospérer. De nouvelles portes s'ouvrent. Je suis fort, en bonne santé, plein d'énergie. Mes enfants sont puissants dans le pays. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lorsque vous dites cela continuellement, vous libérez des miracles. Joseph a été Premier ministre d'Égypte pendant de nombreuses années. Lorsqu'il approchait de la mort,
Il a fait promettre à sa famille qu'ils emporteraient son corps hors d'Égypte pour l'enterrer dans la terre promise. L'Écriture dit qu'il était tellement certain que Dieu allait faire sortir les Israélites d'Égypte qu'il en parlait avec assurance avant même que cela n'arrive. Il devrait y avoir certaines choses que Dieu a mises dans votre cœur et dont, comme Joseph, vous parlez avec assurance avant qu'elles ne se produisent. Il n'y a peut-être aucun signe visible pour l'instant, mais au fond de votre esprit, vous savez que vous allez guérir. Vous savez que vous allez rencontrer la bonne personne. Vous savez que votre famille va être restaurée. Alors faites comme lui, parlez-en avant que cela n'arrive. Pas après, pas lorsque les choses commencent à s'améliorer. Vous devez libérer le miracle, il est dans votre bouche. Le psaume 91 dit « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Puis il énumère toutes ces choses extraordinaires qui vont se produire. Dieu vous protégera du mal, il vous gardera de vos ennemis. Mais quelques versets plus loin, une condition est ajoutée. Le verset 9 dit « Parce que tu dis, l'Éternel est mon refuge, aucun mal ne t'atteindra, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Cela implique que si vous ne le dites pas, cela ne se produira pas. Quelque chose de surnaturel se passe lorsque vous dites « Père, merci parce que tu es mon protecteur. Merci parce que tu es mon pourvoyeur, mon guérisseur, celui qui ouvre un chemin. Merci parce que tu es plus grand que ce problème. Merci parce que tu accomplis mes rêves. » Quand vous le dites, le Créateur de l'univers se met à l'œuvre. Dans les Écritures, une jeune fille nommée Marie est tombée enceinte non pas par un homme, mais par une parole de Dieu. Un ange lui est apparu et a dit « Marie, tu es hautement favorisée. Tu vas concevoir et avoir un enfant sans connaître d'homme. Il sera le Messie, le Fils de Dieu. » Lorsque Dieu veut créer, il n'utilise pas des choses matérielles, il utilise des paroles. Marie aurait pu regarder l'ange et dire « Impossible, cela n'est jamais arrivé auparavant. » Mais au lieu de cela, elle a dit « Qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. » Elle s'est mise en accord avec Dieu. Elle a utilisé ces paroles pour confirmer ce qu'elle avait entendu, et non pour le contester. Lorsque Dieu met une promesse dans votre cœur, mettez-vous simplement d'accord avec elle. L'Écriture dit que par ces meurtrissures vous avez été guéris. Ne débattez pas, je ne me sens pas guéri. Le rapport médical n'a pas changé. Faites comme Marie, Seigneur, merci parce que je suis guéri. Qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Dieu dit que parce que vous le mettez en premier, vous prêterez et vous n'emprunterez pas, vous serez au-dessus et non en dessous. Ne débattez pas en disant « Je n'ai jamais de bonnes opportunités. Mon patron ne m'aime même pas. Seigneur, merci parce que je suis prospère. Merci parce que j'ai plus que suffisamment. Merci parce que tu m'as béni afin que je sois une bénédiction. » Ce n'est pas compliqué, mettez-vous simplement d'accord avec Dieu. Vous ne pouvez pas parler de défaite et avoir la victoire. Vous ne pouvez pas parler de manque et vivre l'abondance. Vous ne pouvez pas parler de maladie et marcher dans la santé. Le miracle est dans votre bouche. Dans Genèse chapitre 1, la terre était informe et vide. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Cela s'est produit le premier jour de la création. Ce n'est que le quatrième jour que Dieu créa le soleil et la lune. Cela signifie que pendant 3 jours, que ce soit des jours littéraux de 24 heures ou des périodes symboliques beaucoup plus longues, il y eut de la lumière sans soleil ni lune. Quand Dieu parle, ses paroles sont si puissantes que des choses se produisent sans explication naturelle. Comment peut-il y avoir de la lumière sans source? Dieu est surnaturel. Lorsqu'il parle sur votre vie, certaines choses peuvent être impossibles à expliquer. Le rapport médical disait que ma mère n'avait aucune chance de survivre en 1981, mais Dieu a dit « Tu vivras et tu ne mourras pas ». Dieu a le dernier mot. D'un point de vue médical, cela ne pouvait pas s'expliquer. La seule explication, c'est que nous servons un Dieu tout-puissant. Dieu vous dira des choses dans votre cœur qui n'auront aucun sens pour votre intelligence. Chaque pensée dira « C'est impossible. Tu ne guériras jamais. C'est impossible, tu n'atteindras jamais ce niveau. » Faites comme Marie, mettez-vous en accord avec Dieu. Il peut donner de la lumière sans soleil, de l'eau sans pluie, la guérison sans source visible. Dans le naturel,
Aucune explication. Si vous êtes d'accord avec ce qui est dans votre esprit et que vous déclarez ce que Dieu dit à votre sujet, Dieu fera des choses inhabituelles, extraordinaires, promotion, guérison, percées que vous ne pourrez pas expliquer. C'est Dieu qui vous donne de la lumière sans soleil, Dieu qui fait arriver des choses qui n'auraient jamais dû arriver. Ne vous excluez pas vous-même du miracle, incluez-vous par vos paroles. Comme Marie, cela semble impossible, mais Seigneur, qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Ces paroles ont fait revenir à la vie un homme mort, Lazare. Ces paroles ont fait disparaître la lèpre. Ces paroles ont ouvert les portes de la prison pour Paul et Silas. Ces paroles sont sur le point de briser les chaînes qui vous ont retenu, d'ouvrir de nouvelles portes, de vous propulser plus loin que vous ne l'aviez imaginé. Lorsque les Israélites se dirigeaient vers la terre promise, ils étaient dans le désert sans eau à boire. Dieu dit à Moïse de prendre son bâton et de frapper le rocher. Lorsqu'il le fit, de l'eau jaillit abondamment, sans aucune explication. Au milieu du désert, ils eurent soudain cette eau fraîche et pure. Ils étaient ravis. 39 ans plus tard, ils se retrouvèrent de nouveau dans le désert, même situation, pas d'eau. Cette fois, Dieu dit à Moïse de parler au rocher. Moïse prit son bâton et fit comme auparavant, il frappa le rocher. L'eau sortit, mais Dieu lui dit que parce qu'il avait désobéi, parce qu'il avait frappé le rocher au lieu de lui parler, il n'entrerait pas dans la terre promise. C'était symbolique. La première fois que Dieu demanda à Moïse de frapper le rocher, cela représentait l'ancienne alliance, où le peuple devait travailler pour obtenir la bonté de Dieu, observer toutes les lois, offrir des sacrifices pour couvrir ses péchés. S'il n'accomplissait pas toutes ces exigences, il n'était pas béni. La seconde fois, Dieu dit à Moïse de parler au rocher. Cela représente la nouvelle alliance dans laquelle nous vivons. Jésus est le rocher d'où coule l'eau de la vie. Le salut, la guérison, la liberté, l'abondance. Une fois que Jésus a été crucifié, dans cette symbolique, il n'était plus nécessaire de frapper le rocher. Lorsque Moïse l'a frappé une seconde fois, Dieu disait en substance: « Non, le prix a déjà été payé. Jésus a déjà été crucifié. Aujourd'hui, nous n'avons plus à travailler pour notre salut, à essayer d'être assez bons, à mériter l'amour de Dieu ou son pardon. Cette nouvelle alliance n'est pas fondée sur les œuvres, mais sur la grâce. Vous n'avez pas à frapper le rocher, il vous suffit de parler au rocher. Déclarez votre guérison, déclarez votre liberté, déclarez que vos rêves sont en train de s'accomplir. Jésus a dit: « Si vous avez une foi comme un grain de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne: « Ôte-toi de là », et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » Il relie le fait que rien ne soit impossible au fait de parler à la montagne. Vivez-vous encore sous l'ancienne alliance, en pensant que vous devez frapper le rocher, tout faire arriver par votre propre force? Nous vivons sous une alliance meilleure. Dans cette nouvelle alliance, tout ce que vous avez à faire, c'est de parler. Peut-être que vous travaillez dur, que vous faites tout ce que vous pouvez pour maintenir les choses en place. Votre désir est de donner le meilleur de vous-même, mais c'est un combat. Ces choses qui vous stressent, si vous commencez à leur parler, vous allez entrer dans une onction de facilité, où l'eau va couler sans tous ses efforts. Ne faites pas comme Moïse en continuant de frapper le rocher. Dieu dit: « J'ai payé le prix, parle-lui. Déclare que tu es béni, déclare que tu as la faveur. » Et les situations où vous avez travaillé sans parvenir à provoquer le changement commenceront à se transformer surnaturellement. Ce que Dieu vous a promis est en route. La guérison est en route, la promotion est en route, les percées, les idées, la créativité sont en route. Vous êtes proche de votre miracle. Les choses pour lesquelles vous avez cru, les contrats, l'immobilier, les entreprises, cette maison, tout cela est en chemin. Maintenant, je parle aux promesses encore à naître dans votre esprit, à ces rêves que vous pensez morts. Vous ne les avorterez pas, ils sont toujours vivants. Une naissance est dans votre avenir. De nouvelles relations, de nouvelles opportunités, de nouveaux niveaux, de nouvelles amitiés arrivent. Le miracle est dans votre bouche. Mettez-vous en accord avec Dieu et déclarez ce qu'il dit à votre sujet. Laissez-moi vous aider à commencer. Voulez-vous dire ceci après moi? Je suis béni. Je suis prospère. Je suis en bonne santé. Je suis libre.
J'ai la faveur de Dieu. Mes enfants sont puissants dans le pays. Mes rêves sont en train de s'accomplir. De nouvelles portes s'ouvrent. Les situations se retournent en ma faveur. Je suis enthousiaste à propos de mon avenir. Je deviendrai tout ce que Dieu m'a créé pour être, au nom de Jésus. Si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen au Seigneur aujourd'hui? Amen.